Bonjour et bienvenue dans votre émission Trompette du changement présentée par Grady Moueni dans le ministère du changement positif illimité coordonné par l'apôtre Paul de Kamba, le bulldozer de l'Éternel, la bouche autorisée des dieux. Alors pour commencer le rendez-vous d'aujourd'hui, nous voudrons parler sur ce qui regarde notre température, donc la température de la RDC, ce qui se passe dans notre pays, comment les choses se déroulent. Alors, comme je vous avais dit la fois passée, avant d'être l'homme de l'Éternel, il est aussi un homme, un cadre politique. Alors, avant de commencer avec les enseignements, j'aimerais d'abord lui poser des questions sur ce qui concerne la température d'aujourd'hui, les verdicts qui ont été annoncés hier. Là, je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de l'apôtre Paul de Kamba qui va nous parler de la situation actuelle de notre pays. Bonjour, papa. Bonjour. Quel est votre aperçu du verdict d'hier dans le procès de Kamir et Jamel? Oui, merci beaucoup, Grâce Moigny. Bonjour, Sephora. Bonjour, téléspectateurs. Partout où vous êtes, je vous salue. Sur ce plateau Mishpi TV, ce plateau qui insiste sur le changement positif illimité des choses, particulièrement aujourd'hui, comme c'est une émission politique pour le moment. Je voudrais ici, en tant que politologue et congolais, dire que c'est un verdict qui a apaisé les uns et énervé les autres. Mais la majorité, il y a de l'apaisement. Quand je parle de la majorité, c'est le peuple congolais. La minorité, ça énerve. Ça énerve parce qu'il y a des gens qui devaient bénéficier, qui devaient gagner, ainsi de suite. Mais la majorité, c'est le peuple qui se voit toujours troublé, qui se voit toujours escroqué, qui se voit toujours volé. Ce peuple, aujourd'hui, a suivi le verdict avec honneur, avec dignité, avec fierté. Et dans le verdict, il y a 20 ans pour Vital Kamerhe, 20 ans pour Jamal, et puis 2 ans pour l'autre Mouhimi, si c'est Mouhimi. Voilà. Donc, vous voyez mon aperçu à moi, parce que tu m'as demandé mon aperçu. Moi, je dis que le juge n'a dit que le droit, comme le droit devait se dire. Le juge n'a dit que le droit. Il n'est pas allé par 4 chemins, il a dit ce qu'il fallait dire. C'est quoi? C'est qu'il y a eu détournement de fonds publics, de deniers publics. C'est quoi? C'est qu'il y a eu blanchissement d'argent dans le chef de ces personnes. C'est quoi? C'est qu'il y a eu donc enrichissement illicite de certaines personnes. Mais qu'est-ce que je dis, Grâce? Je dis qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Cette république est restée pendant longtemps un bien sans maître. Un bien sans maître. Donc, tout le monde pouvait venir prendre ce qu'il veut, faire ce qu'il veut. Eh bien, mais là, le peuple reste malheureux, le peuple reste souffrant, le peuple reste dans la grande pauvreté. On parle de la RDC comme un pays scandaleusement riche, mais avec une population scandaleusement pauvre. D'une extrémité à une autre extrémité, ce qui n'est pas normal. Voilà pourquoi nous disons que ce procès, c'est un procès exemplaire. Le juge n'a dit que le droit. Au moins les Congolais peuvent savoir que la culture du bien commun s'impose dans cette république. Le bien commun, c'est-à-dire le bien de l'État, le bien de tout le monde, le bien de tous les Congolais. Ce ne sont pas les biens du président, encore moins de son DIRCA,
encore moins des ministres, encore moins du général, encore moins de qui que ce soit. Ce sont les biens de tout le monde. Quand tu es étranger, tu es opérateur économique, il y a des limites. Sous d'autres cieux, il y a des choses que les étrangers ne peuvent pas faire. Je pense que le président de la République devra voir, même les législateurs, les députés nationaux, devront voir quelles sont les lois à voter, à élaborer, à proposer pour limiter le champ d'action des étrangers. Mouzé est venu ici. Il a fait quoi? Il a dit que les étrangers ne peuvent plus entrer dans la bourse à l'intérieur pour prendre des minéraux. Ils attendent à Kinshasa et dans l'intérieur, ce sont les Congolais qui font ce travail-là et qui amènent. Ça peut changer les choses. Moi, je crois que tous les présidents ont pu faire quelque chose. Et si le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je soutiens de toutes mes forces, peut prendre un peu de tout qui était bien dans chacun de tous ces présidents de la République, je pense que ça fera de lui le meilleur président. Et je crois qu'il y a des qualités et des défauts dans tout le monde, dans tout être humain. Nul n'est parfait. Mais quand tu prends la magistrature suprême, tu postules à la magistrature suprême et que tu deviens président de la République, le peuple te donne sa confiance, je pense qu'à partir de ce moment-là, tu as l'obligation de faire mieux, de bien gérer, de prévenir toutes choses et de garantir le peuple congolais qui t'a mis là où tu es. Je pense que c'est un conseil, c'est de voir qu'est-ce que Kasavubu avait de bon. Parce que les gens aiment parler toujours du mal des autres. Qu'est-ce que l'apôtre a du mal? L'apôtre Paul est mauvais. Ainsi. Bon, ça, ce sont les hommes. Mais je pense que ce qui est mieux à faire, c'est de voir ce qui est bien dans un être humain. Qu'est-ce qui est bien chez lui? Kasavubu avait quelque chose de bien. Oui, nous savons que c'était quelqu'un incorruptible, un peu plus d'honnêteté dans la gestion de la chose publique et des deniers publics. Voilà, c'était formidable ça. Il pouvait remettre ce qui restait, ainsi de suite. Je ne vais pas trop commenter là-dessus. Je vais encore vers Mobutu Sese Kukungwendo Azabanga, pour bien citer son nom. C'est l'intégrité territoriale, l'unité dans la diversité. Ça, c'était Mobutu. Ce sont des choses formidables. Et la paix retrouvée sur toute l'étendue du territoire national, cette fierté d'être congolais, même à l'extérieur du pays, le respect que toutes les autres nations nous donnaient. Ça, c'est le bon côté de Mobutu. Nous allons chez Mouzé. C'est le patriotisme avec ce soldat du peuple, Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est cette fierté, ce courage de dire non quand il faut dire non, de dire oui quand il faut dire oui. Et cette discipline, nous avons vu que le Congolais avait changé très très vite. Nous avons senti qu'avec un peu d'autorité, le Congolais s'adapte vite. Hein? Dans les transports, on a respecté le nombre de gens à prendre dans les transports communs. Tout comme la façon de rouler des chauffeurs, nous avons vu des changements. Nous avons vu le port des vêtements de femmes et de jeunes filles. Tout avait changé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'était un père, c'était un responsable. Le problème de loyer était réglé. 3 mois de garantie, c'est tout. On n'exagère pas, comme 20 mois aujourd'hui, 10 mois. Le président doit avoir l'œil ouvert sur ces parce que c'est le peuple d'abord, nous savons. Et le peuple d'abord, c'est aussi le loyer. Donc, je pense que si le président apprend un peu de tout, c'est bien. Donc, pour conclure, la question que tu m'as posée, Grâce, c'est que le procès s'est bien déroulé, le véridique a été bien dit, le juge a dit le droit comme il devait se dire. Je sais qu'on peut aller en appel, on peut aller à d'autres niveaux, à d'autres instances, mais il faut bien réfléchir avant de faire ça. Il faut bien réfléchir avant de faire ça. Si on trouve qu'on est coupable, on est coupable. On ne va pas commencer à aller de procès en procès pour rien. Sous d'autres, donc,
à d'autres instances où on peut encore amplifier la condamnation. Donc, il ne faut pas seulement s'attendre à réduire la condamnation ou bien revoir. Non, ça peut s'amplifier. Donc, le juge a été d'ailleurs tolérant, courtois et tout ça, c'est ce que je veux. Voilà ce que je puis dire. Merci beaucoup. Et depuis l'avènement de ce régime Fachi, quelles sont les nouvelles choses que vous avez remarquées au sein du pays? Le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo est venu avec une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Moi, en tant qu'homme de Dieu, bien sûr, politologue aussi, politique, je dis que ça va être la première fois qu'un président de la République appelle la population pour dire une prière d'action de grâce. Et les mots qu'il a sortis en plein stade de martyr, c'était des mots graves. Seigneur, viens régner sur le trône du Congo. Nous te demandons pardon pour tout. Et je prie aussi pour tous mes prédécesseurs. Seigneur, pardonne-nous, relève notre nation, bénis-nous. Permets que ces richesses deviennent des richesses que l'on partage équitablement. Permets. C'était formidable. Deuxièmement, il y a des choses qui ont beaucoup changé. La première, c'est celle-là, un président de la République qui invoque Elohim, le Dieu d'Israël. Non, ça, tout Congolais à la maison, au stade, où qu'il était, même à l'étranger, a dit quelque chose s'est passé dans notre pays. Parce que quand on met Dieu en avant-garde, c'est formidable. C'est formidable. La gestion du peuple, ce n'est pas un jeu. Ce peuple, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Ce sont les gens créés par Dieu. Donc, quand tu les prends pour gérer, il faut mettre Dieu à l'avant-garde. Il y en a qui s'aventurent à faire autre chose. Moi, ben, on a vu les résultats. Mais dire, Seigneur, viens m'aider, à M. Félix, il a tout mon soutien. Et chaque nuit, je prie pour lui. Le matin, je prie pour lui. Parce qu'il a fait appel au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est grave. C'est grand. C'est grand. Et Dieu ne va pas l'abandonner, Dieu va le soutenir et l'aider particulièrement. Tu parles des choses qui ont changé, de nouvelles choses. Mais la première, c'est celle-là, un président qui implore le Seigneur. Je ne sais pas si tu as mieux que ça. Moi, je me dis ceci, que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et de l'intelligence. Quand quelqu'un montre qu'il craint Dieu, mais c'est un début de grandes choses. Quand quelqu'un implore le Seigneur avant toute chose, mais c'est fini, on est parti. Il y a des gens qui sont en train de stagner, qui disent que ça ne va pas, et ne veulent voir que ce qui ne va pas. Mais nous savons de quelle obédience ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ce que moi je dis, c'est que nous sommes partis, nous avons décollé. Depuis cette prière au stade, nous on a décollé. Si tu es resté dehors, c'est ton problème. Nous, on a décollé avec cette prière. Donc, la première chose qui a changé, c'est celle-là. Un président de la République qui officiellement, publiquement, au vu au-dessus de tout le monde, invoque Elohim, le Dieu d'Israël. Fait la prière pour déboulonner. Il y a les gens qui disent, il avait dit déboulonner. Non, ne prenez pas les... Il a déboulonné déjà spirituellement, en disant, Seigneur, viens t'asseoir ici. Mais c'est terminé. C'est terminé. Il a déboulonné. On ne peut pas déboulonner seulement physiquement et matériellement. Le déboulonnage commence sur le plan spirituel. Ce pays a été enfoui dans les accords, les alliances diaboliques d'une façon particulière. À partir même de sa naissance, de l'EIC, État indépendant du Congo. Et puis avec le Zaïre, Congo belge, Zaïre, République démocratique du Congo, et ainsi de suite. Ben, mais on va changer de nom, je ne sais pas combien de fois, mais moi je parle de mon pays, et je dis que ce jour-là, le déboulonnage avait déjà commencé. Tout ce qui s'ensuit, ce sont les conséquences. Mais ce qui a été fait au stade de ce jour-là, c'était ça le déboulonnage.
le plus grand déboulonnage était spirituel. Mais les nouvelles choses, grâce, à part celle d'un président qui invoque le Seigneur pendant la journée devant tout le monde. Je ne sais pas, pendant la journée devant tout le monde. Non, pardon maman. Alors, la deuxième chose, c'est cette gratuité de l'enseignement. Non, au Congo, la première chose qui avait été détruite, c'est l'enseignement. C'est l'éducation. Les gens ont détruit ça volontairement. La deuxième chose qui avait été détruite au Congo, en République démocratique du Congo, c'est l'armée. Les gens ont détruit l'armée volontairement. Il y a des infiltrations dans l'armée graves de certains compatriotes de nos frères des pays limitrophes pour détruire, pilonner davantage. Je ne vais pas commenter là-dessus, je ne serai pas contredit par qui que ce soit. Donc, l'armée a été fragilisée, on a amené de nouveaux recrues dans l'armée, on a inséré des gens qui sortaient juste de la rébellion et tout ça, sans les réformer, les ceci, les cela. Donc, écoutez, l'armée a été bien fragilisée. Ce sont les deux choses qui ont été bien détruites. Troisième chose, c'était l'homme politique congolais. Vous savez, quand Mobutu avait le pouvoir et gérer les choses en ce qui concerne la politique, les politiciens qui étaient autour de lui. Mais il y avait de l'honneur, de la dignité, de la compétence. C'est vrai qu'il y avait aussi des favoritismes parce que quand on prend le pouvoir, il y a nos frères, il y a... Mais on sentait de l'honneur, de la dignité, de la compétence et ainsi de suite. Même parmi les généraux, quand on te parle de Likulia Bolongo, quand on te parle du général Baramoto, quand on te parle de... Il y en avait, le colonel Moulamba. Vous sentez que ce sont des gens qui ont eu ces grades après des grands sacrifices. Mais quand les gens ont des galons, des grades du jour au lendemain, et tout ça, ça c'est des choses qui nous sont arrivées, bizarrement. Donc, l'armée a été fragilisée et détruite, l'éducation aussi, mais nous voyons le nouveau président qui est venu, le président Félix, commence par là, la gratuité de l'enseignement. Et vous voyez les conditions de vie qu'il apporte à nos militaires, à nos soldats, nos vaillants guerriers, nos troupes qui nous défendent. Nous sentons en lui le souci de refaire ces deux chantiers qui avaient été détruits gravement et qui constituent aussi la charpente vraiment du relèvement d'un pays, de l'existence particulière d'une nation. Voilà. Merci beaucoup, papa. Et par rapport à la mort qui a frappé le siège ou bien le proche de notre président Tshisekedi, de ces moments qui sont passés, quel est votre point de vue par rapport à toutes ces personnes mortes? Ok, je n'ai pas fini, Maman Grâce. Il y a aussi, sur le plan diplomatique, ce balai diplomatique que le président a fait à l'extérieur du pays pour donner une autre image de notre pays, et revoir les contrats, revoir l'image de ce pays à l'extérieur qui était complètement ternie. La diplomatie était aussi la chose qui avait été complètement détruite. On ne s'en occupait pas. Nous avions des ambassades partout ailleurs qui étaient même déguerpies. Il y a des choses comme ça. Il y a des diplomates qui n'étaient pas payés, ainsi de suite. Vous comprenez, la diplomatie était complètement détruite. Voilà pourquoi le président est allé sur le plan international revoir les choses et renouer certaines relations qui avaient été détruites avec certains pays qui sont nos amis de longue date. Il a refait beaucoup de choses, ça c'est une nouveauté. Et je t'informe qu'en dehors du pays, aujourd'hui, le Congolais est quand même considéré. Ça, c'est très important. Une autre chose, c'est cette révision des choses en rapport avec nos relations avec Israël. Tu vois, Israël, c'est un pays, un grand pays. C'était un pays ami.
Depuis le discours du président Mobutu au siège des Nations Unies, cette fois-là, quand il avait dit qu'entre l'ami et le frère, le choix est clair, il optait pour l'Égypte et pour ainsi de suite, vous vous souvenez. Non, mais écoutez, c'était un discours qui avait tout cassé entre Israël et la RDC. Après, il a voulu refaire certaines choses, mais ça n'avait pas marché. Et en tant que diplomate, je vous informe que c'était le discours qui nous a coûté tout ce que nous avons vécu. Alors, un président de la République doit faire très attention dans ses propos et dans les décisions qu'il prend, parce qu'il ne peut pas prendre n'importe quelle décision. Ce sont des décisions qui engagent toute une nation et plusieurs générations. Mobutu est parti. Nous avons continué à payer ça jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, nos autorités doivent faire attention et savoir que leurs décisions n'engagent pas seulement la population ou le peuple actuel, mais ça engage aussi le peuple à venir. Donc cette réunion encore, cette récupération de relations avec Israël est une chose particulière, une nouveauté aussi. Mais je veux aussi insister sur la gratuité de l'enseignement. La population est comme devant un miracle. Pourtant, c'est une loi votée au Parlement et qui avait même été promulguée, mais jamais exécutée. Et là, malgré nos faibles moyens, le président a décidé de l'exécution de cette loi. Et là, nous sommes en train de palper les réalités de la gratuité de l'enseignement. Nous qui avons des enfants à bon nombre, nous nous disons gloire à Dieu, parce que le Congolais était devenu le seul responsable de tout et l'État était démissionnaire. Mais maintenant, nous voyons que l'État devient de plus en plus responsable. Je voudrais aussi insinuer une chose très importante. C'est cette culture que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, cette culture de la paix. Non, c'est formidable. Si Joseph Kabila Kabange, en son temps président de la République, avait la culture du silence, un silence étonnant, c'était une bonne chose, mais Félix Antoine Tshisekedi a une paix difficile à définir. Même quand il est outragé, il est calme. Un calme divin, un calme extraordinaire. Donc, c'est louable, c'est à féliciter. Nous avons aussi dans son chef un respect particulier des autres institutions, même quand il y a eu certains manques de respect, certains décalages, certains langages, ainsi de suite, que vous connaissez. Le président de la République a été souriant et pacifique. Et ça, c'est vraiment à louer, à féliciter. Nous avons un chef digne de confiance, un chef responsable, qui sait qu'il a une grande responsabilité. Il n'est pas là pour répondre coup sur coup, mais il est là pour gérer tout le monde, parce que tout le monde est sous sa responsabilité. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions et le chef de l'État congolais. Voilà. Papa, il ne nous reste pas encore beaucoup de temps. En fait, la dernière question que je vais vous poser, quel est le message que vous pouvez passer à tous ces gens qui nous suivent de voler en cravate, comme on l'avait dit autrefois? Parce que notre justice, c'est une justice maintenant vraie, en marche d'être vraie, comme on peut le dire. Quel est le message que vous pouvez passer à tous ces gens-là qui nous suivent? Ben, on dirait que c'est une aventure. Parce que quand le verdict est tombé hier, je pensais que le ciel allait tomber, mais tout le monde était calme, étonné, étourdi. Donc je voudrais dire à tous les amis qui étaient mal habitués, qui disent qu'ils prennent, de faire attention, parce que l'UDPS est au pouvoir. Et même les amis de la coalition ont décidé de faire autrement. C'est ça. C'est ça, de gérer autrement, différemment de la façon dont on gérait. Mais si vous continuez à faire la même chose que ce que vous faisiez, si vous n'avez rien compris, la justice a pris sa place. Ce président de la République a montré au juge que tu as ta place, à la justice que vous avez votre place.
dans le pays et vous devez faire correctement votre travail. Je demande aux magistrats, aux juges, aux officiers de la justice de comprendre qu'aujourd'hui, ils ont leur place. Les avantages et toute autre chose sont en train de venir. Le président ne vous donne pas cette responsabilité pour rien. Les conditions devront être améliorées, c'est vrai. Mais vous avez votre place. Dites le droit. Faites le travail de Dieu. Vous êtes aussi des serviteurs de Dieu, selon la parole de Dieu. Faites votre travail. Vous rendez de véridique au nom de Dieu. Parce que quand quelqu'un est juge, c'est la place de Dieu qui l'occupe. Faites attention. Participez au relèvement de cette nation. En conclusion, grâce parce que les minutes sont en train de s'épuiser, on nous fait signe là-bas. Je dis que la République a eu encore de l'espoir. Le seul mot, hein? Je ne dis pas que la justice s'est implantée très très bien. C'est un début. C'est un faible commencement, mais rempli de beaucoup de volonté, de souhaits et des attentes de tous les peuples. Donc, il y a de l'espoir. Le peuple congolais avait même perdu l'espoir. Donc, Oyekoya Eya, c'est déjà comme c'est, donc on ne peut rien faire, on n'en peut rien, vaille que, donc advienne que. Maintenant, depuis que Félix Tshisekedi Tshilombo est là, nous ne disons pas advienne que pourra, nous disons, ah bon, le Seigneur a fait quelque chose, ah bon, les choses peuvent avancer, changer, ah bon, on peut discipliner même le bourreau, ah bon, la loi n'est plus la loi seulement pour les pauvres, c'est aussi la loi pour les riches, pour les grands, pour les tenants du pouvoir. Ah bon? Ah bon, ah bon, ah bon? Il y a l'égalité sociale. Ah bon? La liberté d'expression. Ah bon? La liberté d'opinion. Ah bon, ah bon, ah bon? Donc, voilà, nous sommes là en train de nous étonner petit à petit. Et nous prions pour le président Félix Tshisekedi Tshilombo, nous le soutenons. Oui. Que la loi n'est pas seulement de pauvres, comme vous l'avez dit. Oui. Donc, vous voulez dire que la fois passée, ou bien le régime passé, la loi était juste pour les pauvres. Non, je n'accuse pas un régime. Je dis que tout ce qui... Avant, le fort était fort. Ce n'est pas... je ne mâche pas les mots. Vous êtes en procès avec un homme riche, sachez que vous perdez. Combien de fois les Libanais ont ravi des maisons de concession des Congolais en ville là-bas, les Indiens, les ceci, les cela, parce qu'ils avaient de l'argent, parce qu'ils pouvaient manipuler notre justice. Moi, je me souviens de l'un d'eux qui disait que votre justice est dans ma poche. Mais là, j'étais conseiller d'un ministre de justice, son Excellence Maître Mutombo Baka Fansenda, qui a dit, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas dans votre poche, hein. Et les gens ont compris que les choses ont commencé à changer. Voilà, c'était formidable en ce moment-là. Donc, vous comprenez que il suffit d'une volonté, une petite volonté seulement. Un étranger saura qu'il est étranger, mais il est bien accueilli chez nous, il a des limites. Un Congolais se verra aussi dans son propre pays à l'aise, comme ils sont aussi à l'aise chez eux. Quand nous y allons, nous sentons que nous avons des limites. Ils doivent aussi avoir des limites ici. Et c'est ça. Excusez-moi de vous poser cette question. J'ai parlé de notre président Félix Tshisekedi, qui était allié à Vital Kamerhe, qui était son chef de cabinet. Comment ça s'explique qu'un président de la République qui a pour son cabinet Vital Kamerhe, et il reste calme vis-à-vis du verdict qui a été prononcé hier, alors qu'il appelait Mwana Mai? Oui, mais vous avez suivi ce qu'il dit. Il dit... même si nous avions étudié avec toi, même si on a fait quoi avec toi, les biens communs, c'est les biens communs. Il parle même en lingala. C'est un vrai qui nous a Félix. Il dit, so ki oyibi, mwana mai, na koyibi sayo, toyebani, tobundi ensemble, totangi ensemble, mais loko lo yibi, ozo kende, na prison. C'est tout. Donc, il dit, si on ne commence pas comme ça en haut, en bas, il n'y aura rien. Nous devons donner l'exemple. En lingala, on dit, mbisi apolaka, Namutu, abanda kopola namutu. Donc, ce qui mutu est poli, nyonso etikale kopola. Si la tête du poisson est pourrie, tout le reste va pourrir. Mais si la tête est bonne, c'est-à-dire si le chef commence à respecter, mais c'est terminé. C'est formidable. Donc, vous m'avez posé aussi une question par rapport au décès qu'il y a eu, tout ça. Non, mais écoutez, les gens disent que les gens meurent seulement à l'UDPS. Non.
Le problème, vous n'êtes pas informé. Le coronavirus tue. C'est une maladie réelle. Il ne faut pas blaguer. Surtout quand ça atteint quelqu'un qui avoisine 55 ans, 60 ans, 70 ans. L'immunité du corps s'est déjà détériorée. Et cette personne est vouée à des risques de mort très facilement. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui ont été atteints de coronavirus sans le savoir. Le président a fait combien de voyages? Avec quelle équipe? Toujours en train de se battre pour le Congo. Et ces gens-là étaient en train de contacter les autres. On dit Corona-19, c'est-à-dire le corona a commencé à ravager en 2019. Et c'est quand le président devait restaurer l'autorité de l'État à l'intérieur du pays et montrer que le Congo est Congo à l'extérieur du pays. Et ça, c'était avec toute cette équipe-là. Ce sont les martyrs. Moi, je propose au président de la République de comprendre que ces gens-là qui sont morts, atteints de corona, parce qu'ils l'ont accompagné dans cette mission de refonder l'État, même à l'extérieur du pays, de redonner l'image du Congo à l'extérieur du pays, sont des martyrs. Ce sont des gens à honorer. Leurs familles sont des familles à honorer, à visiter d'une façon particulière. Je crois que c'est ça, c'est que je dis, mais sachez que le pouvoir a aussi beaucoup de mystères. Vous comprenez? Le pouvoir a beaucoup de mystères, nous n'allons pas en parler ici. Donc, la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui la tient. Même si tu es empoisonné, si Dieu ne veut pas que tu meurs, tu ne mourras pas. Mais le Seigneur a accepté. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel n'en est l'auteur? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a eu des morts, même au FCC. Vous n'êtes pas informés. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui étaient atteints de corona et de ceci, de cela. Et tous ceux qui meurent dans la République ici, vous savez que le taux de mortalité ici chez nous est de grand. Si tu veux faire une bonne affaire, fais le cimetière, tu auras de l'argent. Fais une salle mortière, tu auras de l'argent. Hein? Donc voilà. C'est-à-dire que le taux de mortalité est d'autant élevé, ainsi de suite. Mais nous avons seulement assisté à des morts au niveau élevé du pouvoir. C'est parce qu'ils étaient en contact avec ceux qui sont sortis, qui sont venus, tout ça. Quand une maladie est contagieuse, elle est contagieuse, il ne faut pas mystifier ça et tout ça. Voilà. Et papa, et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui influence la hausse du taux de dollar? Parce que nous avons de plaire par-ci, par-là. Il y a certaines personnes qui disent que c'est par rapport au détournement que les détenus qui sont en prison ont fait que nous avons aujourd'hui la hausse du dollar. Quel est votre point de vue? Bien, je ne suis pas économiste, moi je suis diplomate. Je voudrais seulement dire que, vous savez, quand on ne canalise pas les fonds dans un pays, c'est fini. La monnaie n'aura plus de valeur. Vous comprenez? Le dollar coûte cher, hein, parce que ça ne va pas. Le problème ici, c'est la bonne gestion de la monnaie de notre pays, ainsi de suite. Vous savez, Mobutu nous a laissé l'hôtel de monnaie. Mais c'est un outil de développement. Si on l'utilise bien, on va être développé. Dans l'Afrique centrale, quel est le pays qui a l'hôtel de monnaie? Les autres vivent avec les francs CFA, les ceci, les cela. Mais le Congo a l'hôtel de monnaie. C'est particulier. Mais, maman, si on n'utilise pas ça bien, mais c'est fini. Si vous allez faire la planche à billets à tout moment, il y a beaucoup de francs congolais payent de dollars. Le dollar augmente. Mais il y a aussi tous ces Libanais qui achètent le dollar à un prix exorbitant. Lui, il a besoin de dollars vite, parce qu'il doit faire ses commerces. C'est fini le cambiste, lui. Si vous allez à la banque, vous allez voir que le taux de dollar est normal. C'est ici dehors que tout le monde fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que Moussa avait fait? Moussa a annulé les changeurs qui sont dehors ici, les bureaux d'échange et tout ça. Il a considéré certains bureaux d'échange reconnus et la banque. Et c'est fini, vous avez vu que la monnaie était stable du temps de Moussa Ila. Mais il y a beaucoup de choses que le président doit prendre. Moi je lui demande. Hein. Moi, je demande, on n'invente pas la roue, c'est ce qu'on dit en français. Ce qui a bien marché, on l'utilise. Ce qui n'a pas bien marché, allez, on décale, je crois que c'est ça. Lui, c'est le social, et bien le social, c'est aussi ça. Papa, nous sommes déjà vers la fin. Alors, quel message vous pouvez passer au peuple congolais qui nous suivent de partout? Peuple congolais, le grand message est que nous devons soutenir le chef de l'État
le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui incarne l'autorité dans notre pays. Peuple congolais, le Seigneur nous a visités, le Seigneur nous a bénis en nous donnant comme président cet homme, animé de bonne volonté, de l'amour du prochain et de l'esprit de paix. Je crois que nous allons aller de l'avant. Je répète, nous avons déjà décollé. Nous avons déjà décollé. Même si tu es à l'extérieur du pays, si tu es à l'intérieur du pays, sache que nous avons décollé. Dieu nous a visités. Le Seigneur nous avait promis un président qui changera les choses, un président qui viendra. Les professions ont été déclarées à plusieurs reprises. Quand elle est venue, nous avions cru que c'était lui. Quand elle est venue, nous avons cru que c'était lui. Quand elle est venue, nous avions cru que c'était lui. Mais là, je vous informe, en tant que prophète de Dieu, ça y est. Ça y est. Je vous remercie. Ça y est, a dit l'apôtre Paul Kamba. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Merci, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne michpi.tv. Moi et vous, on se croise à la prochaine. Merci. Ciao, merci beaucoup.